Bonjour Madame X, je vous demande pas comment ça va, hein. Rien qu'à te voir votre tête, j'ai compris tout de suite. Bon, je vais prendre votre dossier et on va voir ce qui s'est passé depuis le mois de janvier. Alors, vous êtes venu me voir après les vacances de fin d'année, Noël, Nouvel An, en famille, il y a eu des conflits. Ce que vous me dites sur votre dossier, c'est grosse tension au niveau du couple. Vos mots, ils m'énervent, il me prend la tête. J'ai envie de lui sauter à la gorge, c'est impossible de lui parler. Dès que je lui dis quelque chose, j'ai la sensation de ne pas être écoutée et j'ai aussi la sensation que il s'en fout royalement. Il ne me répond pas et résultat, moi ça me rend de plus en plus agressive. Ça c'était un premier problème en janvier. Vous m'avez dit aussi que vous êtes en attente de témoignages d'affection. Vous aimeriez bien qu'il vous le dise qu'il vous aime. Vous aimeriez bien qu'il vous montre qu'il vous aime. Des petits bisous, des petits câlins. Tout le monde veut des petits bisous, des petits câlins, hein. Moi la première. Par contre, j'ai regardé un peu votre situation familiale à l'époque. Vous allez me dire si quelque chose a changé. C'est une seconde noce. Vous avez vos enfants qui sont grands maintenant, en fac, 19 et 21 ans, avec une éducation assez stricte quand même, hein, qui vous va très bien. Et monsieur, lui, a deux ados, mais en garde alternée, une semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances. Et eux, il y a 13 et 15, presque 16. Et là-dessus, sur l'éducation des enfants, apparemment, il y avait déjà direction. Vous êtes tous les deux cadres dirigeants, donc vous avez tous les deux une amplitude d'horaire assez importante. Et le gros problème, si j'avais compris, c'est déjà cette attente, ce besoin affectif où vous avez demandé à monsieur de me contacter, mais il a dit que c'était vous qui avez le problème. Bon, déjà, ce que je vous ai proposé, c'est de se voir en prenant des rendez-vous à partir de la mi-janvier, je crois, pour pouvoir aborder cette attente affective que vous avez et aussi peut-être cette façon de communiquer pour pouvoir lui parler avec un peu plus de douceur, de façon à ce qu'il comprenne. Je ne vous ai pas vu. Vous avez annulé les rendez-vous en me disant qu'il y allait avoir les vacances de février, et puis après j'ai vu arriver les vacances d'avril et je ne vous ai toujours pas vu. Et vous voilà, mi-mai, après tous ces ponts du mois de mai, et comment ça va? Encore plus mal. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, vous me dites, la libido, elle est dans le fond des sous-marins. Entre nous, je ne suis pas trop étonnée, hein. Donc, vous êtes parti en vacances en pensant que les vacances, ça allait être la baguette magique, sans n'avoir rien préparé avant pour régler les problèmes que vous avez. Excusez-moi, mais vous avez une dent qui est infectée et vous prenez un antalgique. C'est un peu comme toutes ces personnes qui viennent me voir en me disant fais-moi de l'hypnose pour arrêter de fumer. Ah ben ça je pourrais, mais je donne l'antalgique où je fais un pansement sur une jambe de bois. Il faut régler les problèmes qui ont amené là. Donc aujourd'hui on en est où? Il vous regarde plus, vous auriez des bottes de persil dans le nez, quand en réalité, je ne sais même pas s'il le verrait, d'accord. Et au lit, vous avez l'impression qu'il n'y a plus aucun désir. Donc ce que vous voulez, c'est retrouver votre libido. C'est ce que j'ai compris. Bon, retrouver la libido, excusez-moi petite Madame X, mais quand on s'agresse toute la journée, quand lorsqu'on rentre à la maison, c'est plus compliqué, hein, la gestion tout autour. Euh, si vous vous mangez le nez constamment, comment voulez-vous avoir envie de faire des câlins quand vous arrivez le soir dans votre lit? En plus, vos batteries, elles sont complètement à vide. Donc, si monsieur veut s'inscrire en cours de route dans le train de la thérapie, c'est avec plaisir qu'on va l'accueillir et que, bien entendu, on va l'aider lui aussi à communiquer avec vous. Mais il va falloir, pour gérer ce problème de libido, gérer tout ce qui cause les troubles de la libido. Il faut arriver à vous donner envie. J'explique une métaphore à mes patients, parce que par la métaphore, ça marche beaucoup plus facilement. Vous êtes une princesse en haut d'une tour, en haut d'un donjon, et puis vous regardez par la fenêtre une course chevalier en vous disant moi je veux le plus beau, hein, je veux le plus gentil, je veux celui qui va me dire que je suis belle, que je fais bien la cuisine, que ma maison elle est bien décorée.
Vous voulez que votre chevalier, ben, il vous valorise un petit peu et qu'il vous dise que, ben oui, vous êtes sa reine. Mais il va falloir qu'il vous donne envie de descendre les escaliers du donjon. Et si déjà il vous donne pas envie, comment vous allez lui ouvrir la porte? Eh ben oui, ben, monsieur il toque à la porte, hein. Et s'il toque à la porte et puis que l'un d'un côté comme de l'autre, c'est valable de l'autre côté aussi, parce que lui aussi il va falloir lui donner envie. C'est pas les 3 premières années, ça va toujours tout seul, des fois moins. Pourquoi? Parce qu'on brille dans le regard de l'autre, parce qu'on est unique dans le regard de l'autre. Tout ce que tu fais, c'est bien, tout ce que tu dis, c'est bien. Et puis petit à petit, il y a la vie qui arrive, les choses qui se greffent dessus. Et en réalité, ben, ça devient déjà beaucoup moins bien. Et on va le régler, ce pourquoi ça devient beaucoup moins bien. Voilà. Donc, on prend les rendez-vous. Et cette fois-ci, vous ne me les annulez pas en me disant que les vacances, ça va tout arranger, parce que les vacances, c'est le pansement sur la jambe de bois. C'est pas les vacances qui vont arranger vos problèmes de couple, c'est la thérapie. On est d'accord? On prend l'agenda, on prend les rendez-vous, et puis essayez de demander à monsieur de m'appeler. Donc si vous avez des amis qui sont dans la même situation, ou si vous êtes dans la même situation, arrêtez de croire au miracle. Il faut voir des professionnels qui vont vous aider. Mon numéro s'affiche, vous pouvez m'appeler.